Récemment, d'anciennes personnes avec qui j'ai travaillé se sont regroupées pour faire une vidéo de bad buzz. Avec même un hashtag dédié, comme dans les opérations de communication. Comment est-ce qu'on peut faire une vidéo à plusieurs contre un pour obliger de détruire quelqu'un tout en se faisant passer pour des victimes? Depuis près de 2 ans, nous n'avons eu aucun contact. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai continué à la gérer administrativement, donc faire la compta, les déclarations sociales, fiscales, des trucs comme ça. Mais pour les décisions et tout ça, je l'ai essayé de plus en plus tout faire sans moi en fait. À l'occasion de la Paris Manga en automne 2017, ce sont eux qui sont venus tous vers moi pour me dire plusieurs fois par le passé, des vidéos que nous avons démonétisées, c'est remonétisé. C'est peut-être totalement faux, en pensant que c'est une grosse erreur de management. En réalité, c'est comment on allait Voxmakers pour faire la promo des anciens membres, j'ai pas compris. J'avais juste pas été prévenu. Trahissant publiquement leur propre serment, ils ont pris leurs accès pour utiliser la chaîne pour se faire de la pub. Vous imaginez l'effet que ça m'a fait, hein, le manque de respect à tous les niveaux. J'ai fait tous les autres et je me suis dit, autant faire quand on aurait sorti une bonne cœur. Après tout, s'ils en sont au point d'aller jusque là pour faire de la pub, c'est qu'ils doivent vraiment en avoir besoin. Et moi, qu'est-ce que j'avais à y perdre? Par contre, étant donné que je suis mettre dans nos accords avec cette personne, c'était la super. Franchement, moi, j'imaginais la haine que ça se fait. Moi, je me disais, je vais forcément le contacter et je le ferai, mais je peux plus le laisser lui faire n'importe quoi sur la chaîne, vu qu'il fait n'importe quoi sur la chaîne. Ils avaient juste à me contacter pour voir comment je les faire. Mais non, il n'y a eu aucun message, il y a juste eu un gros appel à la haine. Ce genre de méthode, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai trouvé une réalité, absolument les entreprises. Ce que vous voyez là, c'est leur méthode, pas les miennes. La vérité, c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vraiment collecter les réalités. Je croyais pas qu'ils auraient moins quelque chose à une fois. Il vient qui va bien de cette claire, c'est qu'il y a deux qui mettent en avant. Étant donné qu'ils n'ont même pas quel est leur intérêt à faire ça? Moi, je cherche à faire des vidéos utiles, à aider les gens. C'est pas parfait, c'est plein de défauts comme n'importe qui, mais je travaille dur, des animaux, toutes les semaines, je sens, là, je veux rien, je vais rien dire, ça c'est un fait. On va pas faire du collectif, je vais pas partir de faire des vidéos, je vais quand même, je leur demande rien, je dis rien,
forcément raison puisqu'on pense tous pareil. Encore une fois, on peut s'engueuler, on peut les tester, et là, on peut les détruire. Et 2 mois plus tard, c'est comme moi, qui suis au courant, mais ça, c'est certainement pas la même. Mais pourquoi est-ce que j'avais quitté ce déjà? Alors j'avais tellement bossé pour faire une vidéo, que je me dis, beaucoup de faire, j'ai beaucoup d'efforts, et je démissionnais alors que marche encore. Et tu dois y avoir quand même des sacrés domaines dans le programme. J'étais accusé de tous les ans, personnel, professionnel, contractuel, privé. C'est pas, ils doivent pas capter ce que je suis moi-même à mon chemin, ça fait des comportements, dans le on parlera encore de ce que je suis si j'étais comme je disais, un manipulateur sans cœur, sans connaît droit, qui sont politiques. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais décidé de couper notre propre collectif et de censé tout contrôler? La vérité, c'est que c'est très mal avec tous les femmes, mais c'est vrai qu'en même temps, regardez que ces gens sont capables. La vérité, c'est que les films, ça va refus. Les filmer, décider, pas respecter. Les filmer beaucoup, longtemps. Tu sais, c'était genre, tu montes une activité, puis quand ça marche, c'est grâce aux autres, mais quand ça merde, c'est de ta faute. Et puis surtout, on partageait pas du tout les mêmes valeurs. Je me reconnaissais plus du tout là-dedans. Donc oui, bien sûr, vers la fin, je les supportais plus. C'est pour ça que je suis parti. d'une chaîne morte. On fait tous des choix dans la vie. Vous voulez connaître mes valeurs? Bah regardez simplement ce que je fais, regardez mes choix, regardez les sujets que je choisis de traiter dans mes vidéos, regardez la nature de mon travail aujourd'hui. Vous savez, en 6 ans, des engueulades internes... Mais c'était ni malveillant, ni un mode de vie. J'ai toujours fait plein de projets, j'ai donc fréquenté plein de gens. Bien sûr qu'on peut ne plus s'entendre, il y a plein de gens avec qui on cesse de travailler, ça arrive. Et plein de gens avec qui ça s'est bien passé, mais pour cela on fait pas un hashtag, hein, c'est sûr, ça rapporte moins de vues. Tu prends n'importe qui, si tu réunis tous les gens avec qui il s'est pas entendu dans sa vie et que t'en fais un événement, ça va forcément lui ruiner son image. Dites-moi, pour un tyran, j'étais là, moi, quand vous aviez des menaces de procès, n'est-ce pas, Shindai? C'est moi qui ai fait les courriers pour te sortir de là, quand t'avais des problèmes avec d'autres groupes déjà. Pareil quand on m'a demandé de virer un batteur, ah là c'était bien pratique de se cacher derrière moi parce qu'il vous plaisait pas. J'étais responsable légal de la société et j'en assumais le rôle. Donc j'avais forcément un droit de veto sur les réseaux sociaux, que d'ailleurs je contrôlais pas, c'était Hermite Moderne qui s'en chargeait, on se mettait d'accord et il postait. Et la communication du groupe engageait tout le monde, donc je pouvais pas juste donner les accès des réseaux sociaux à n'importe qui. Fallait bien une personne pour faire le truc. D'ailleurs, il prétend ne pas avoir eu les accès à la chaîne depuis sa fermeture.
Dans ce cas-là, je veux qu'on m'explique comment ils ont fait pour uploader leur vidéo de promo Japan Expo là il y a quelques jours. Non, au tout début, j'étais réticent pour laisser les accès parce que je me suis dit je vais me faire flouer, hein, mais j'ai très rapidement cédé dès la fermeture de Voxmakers. On m'a accusé d'avoir 100% des parts de l'entreprise. C'est vrai, mais ça a été discuté et c'était une étape plutôt logique pour une raison très simple. On était plusieurs à travailler sur la chaîne, il y avait de l'argent à répartir. À partir de là, il y a deux solutions qui m'ont été proposées par les comptables. Soit on peut recevoir des dividendes, c'est l'argent qu'il y a après les taxes et les impôts en fin d'année, soit faire des contrats de travail ou des factures auto-entreprise. Au départ, je voulais que tout le monde ait des parts et j'ai encore les statuts pour le prouver. Si j'avais vraiment voulu tout contrôler, j'aurais jamais commencé par proposer ça. Mais je voulais que tout le monde ait des parts parce que je pensais pouvoir verser l'argent aux gens à travers les dividendes, parce qu'ils sont vachement moins taxés qu'un salaire. Les comptables m'ont expliqué que ça fonctionnait pas comme ça. En fait, on peut pas définir précisément chaque montant pour chaque personne. Pour ça, faut redistribuer le nombre de parts en fonction de qui doit gagner combien. Et ça demande des modifications chaque mois. C'est un peu lourd et ça peut coûter cher. En plus, ça permet ni de cotiser pour la retraite, ni pour le chômage, ni rien. La seule solution, c'était donc le contrat de travail. Comme le parce que c'est la loi, il faut respecter la loi. D'ailleurs, on m'a reproché de gérer Voxmakers comme une société. Mais c'est une société. Pour gagner de l'argent dans notre pays, il faut faire une société. On est plusieurs, on va respecter les salariés, tenir une société cool, des règles, des choses qui ne rapportent pas. La seule dépendance, c'est de dire la loi, en fait, c'est d'ailleurs, chacun de nos parties, si quelqu'un décide 50 heures au lieu de 7 heures, moi je ne peux pas inventer l'argent pour les payer que leur Dieu rapporte pas. Je ne paye pas en fonction de mon réseau, c'est pas possible, c'est pas possible. Le principe c'est que la société génère avec les vidéos, et c'est ce que je dis, les gens, un producteur, c'est un tous les revenus, c'est pas grave. C'est très simple, tout ce que respecte la loi, les gens avaient celui qui avait une faible, on complétait des heures supplémentaires. Pareil, on m'a dit que j'aurais obligé des gens à prendre des CDI. Mais pour recevoir de l'argent d'une société, il faut bien un contrat avec la société. Et d'ailleurs, si à un moment donné, les vidéos ne rapportent plus assez pour couvrir le minimum le fixe du contrat, ben il vaut peut-être mieux l'arrêter. Au moins le temps que ça remonte. Et bien sûr, il y avait aussi la possibilité que tout le monde passe en auto-entreprise pour qu'ils facturent la société Voxmakers, ce qui donnerait comme ça l'argent de leurs vidéos. Seulement, ça je vous laisse vous renseigner sur internet, c'est assez clair comme truc. Si tu fais des auto-entreprises pour en fait copier des CDI mais payer moins de taxes, c'est illégal, ça peut être requalifié. Puis on s'était mis d'accord avec les membres que ce serait plus simple de un salaire il fallait bien que je vive. Mais ça, c'était un choix collectif, parce que si je partais, il n'y avait plus personne pour gérer la société et faire toutes les démarches administratives que j'étais le seul à savoir faire. Sans moi, le collectif n'aurait pas du tout pu fonctionner comme il a fonctionné, on n'aurait pas du tout pu faire tout ce qu'on a fait. Il fallait bien que quelqu'un s'y colle à faire tous les trucs chiants et à gérer tout le machin. Et je peux vous dire que la gestion comptable, fiscale et administrative, ça prend du temps. J'ai fait des études longues pour justement savoir gérer ce genre de choses. J'avais fait un emprunt à la banque, donc il fallait que je touche de l'argent tous les mois. Le deal de base auquel j'ai jamais touché, c'était que 100% de l'argent généré par une vidéo d'un Voxmakers revienne dans la poche du Voxmakers, enfin quand moins les taxes. Moi, ça m'a toujours semblé juste.
sais pas si vous vous rendez compte que quand on a commencé le Twitter, on a 200, 300 par mois maximum à temps plein. Alors, et si ça se vendait bien, tant mieux. Si ça se vendait pas, tant pis pour moi. J'ai toujours été très clair avec ça. Tout le monde travaillait main dans la main. Je filais régulièrement un coup de main dans les vidéos des autres et je ne demandais pas rémunération, sauf si vraiment c'était une collab ou quelque chose comme ça, parce que j'essayais de me débrouiller avec le reste, et parfois je gagnais presque rien. C'est plus tard, quand l'activité de Voxmakers a commencé vraiment à grandir, que ça a commencé à rapporter un peu plus, mais c'est le fruit de mon travail. J'ai jamais volé 1 centime de l'argent de leurs vidéos. De scène, des gens, etc. Et j'organisais certains spectacles. Personne peut dire que je travaillais pas. Vraiment, j'ai toujours fait du mieux que je pouvais, je me suis impliqué à fond, j'ai toujours été et qui peuvent témoigner dans ce sens. Des gens m'ont contacté, figure-toi, et ils ont besoin de dire certaines choses aussi. Mais nous, on le fera devant la justice. Et pas dans une campagne de pub pour te rapporter des abonnés. Comme partout, chez Voxmakers, il y avait parfois des difficultés de communication qu'on retourne aujourd'hui en masse contre moi. Mais encore une fois, je faisais au mieux. Je me suis lancé dans l'aventure, j'étais jeune, j'étais pas un entrepreneur de 50 ans chevronné à la gestion d'artistes. Ils y aillent pas sous le nom de Voxmakers. C'est tout, c'est logique. Aussi, je n'ai jamais empêché le re-upload de vidéos comme ça. La chaîne Voxmakers était dépendante d'un network. C'est normal parce que souvent Eh ben, je vais vous dire
tiens à rappeler que je leur faisais rien. Il leur suffisait de me demander pour avoir ce qu'ils voulaient. Enfin, regardez par vous-même, je me suis concentré sur ma chaîne à fond et je m'intéressais plus du tout à ces histoires. Je les menaçais pas. En rien. Mais vous voyez la manière dont ils interprètent tout en mal, comme ça. C'est pour ça que j'étais parti avant la fermeture. C'est usant, mais c'est un peu trop facile de pointer une cible comme ça et de tous se jeter dessus. Donc j'aimerais vous faire une remarque à vous, les gens. Ils veulent se servir de vous, de votre haine, en fait, pour me détruire, pour faire leur sale besogne. Parce que vous remarquerez que pas un ne m'a envoyé de message. Hein. Ils vous ont envoyé, vous, en masse, pour m'envoyer des messages, des choses comme ça, des harcèlements, des menaces de mort. Mais eux, rien. Ils veulent que vous m'insultiez et que vous me poussiez à la dépression pour eux, en fait. À leur place, bien au chaud, tous regroupés derrière une horde de fans. Des preuves factuelles, pas juste des on-dit, et je vais bien les produire en justice. Certains d'entre eux savent très bien de quoi je parle. Je crois qu'ils sont coutumiers de beaucoup de choses dont ils m'accusent, et ça par contre j'en ai des preuves tangibles, hein, et des témoins, tout ce qu'il faut, et ça je vais vraiment les produire en justice. Leur plan, leur vrai plan, leur revendication, c'est de détruire ma réputation et de récupérer la chaîne que j'avais fondée. Vous trouvez ça normal? Moi je comprends pas, ils ont leur chaîne pourtant, hein, chacun est parti de son côté, et c'est eux qui l'ont demandé. Ils s'attendent peut-être à ce que je l'espère, comme ça, une fois encore, pour faire l'histoire, que je vais laisser parler sans rien dire. Heureusement, il y a des fois, mais ce qui est plutôt plus à travers. Ils peuvent pas exister autrement, par exemple, avec pour information de démontrer toute la chaîne entière. Donc, mes vidéos, rapportées par là, mais je crois que vous comprendrez assez facilement que j'ai pas tellement envie de leur laisser les accès à 450 000 abonnés, vu ce qu'ils font quand ils ont un peu plus. Si vous leur récupérez des vidéos, ils ont mon email, on va s'arranger, on leur enverra, et ça c'est pas des raisons évidentes, je veux juste que c'est pas la justice qui a accès à la chaîne désormais. Et ceux qui font des menaces, des faux témoignages ou qui essayent de pirater mes comptes, la justice va remonter jusqu'à vous, tout sera déposé. Voilà, je suis désolé pour tous ceux que cette crise stérile dérange, je pourrais pas sortir de vidéo ce week-end, mais je sais qu'une grande partie d'entre vous n'est pas du tout de ce coup de com'.